Parlons un peu du temps qui passe. Je sais que tu es Ouais, énormément rattaché t'es ouf. à cette notion. Comment tu le conceptualises? En fait, qu'est-ce que tu mets en place pour optimiser un maximum ton temps? Si tu veux, pour moi, le temps, on nous a toujours donné une mauvaise définition de ça. Tu vois, quand on est petit, on l'associe énormément à l'argent. On travaille pour de l'argent, on donne notre temps pour de l'argent. Mais tu peux pas, si tu veux, améliorer quelque chose que t'as pas quantifié et que t'as pas bien défini. Parce que t'auras pas, parce qu'automatiquement, tu auras la mauvaise réponse. La distance entre le problème et la solution, normalement, elle doit être proportionnelle. Et c'est-à-dire que si tu considères que le temps, c'est ce qu'on t'a dit, automatiquement, tu vas pas pouvoir l'optimiser comme il faut. Et moi, je m'en suis rendu compte directement. Tu peux pas comparer quelque chose de fini avec quelque chose d'infini. Si tu veux, l'argent, il est illimité. Tu peux en faire, ça peut disparaître. Du jour au lendemain, tu peux être tout en haut comme tout en bas. C'est comme ça, Ça peut se rattraper. exactement. Par contre, le temps, c'est pas pareil. Le temps, c'est pas pareil. Si là, tu décides de consacrer 10 minutes pour un... Pour telle consac- activité, peu importe. Ouais, pour quelque chose, ça se trouve, et bah, ces 10 minutes-là, tu aurais pu les optimiser pour autre chose. Et ton temps, il est limité, tu vois. Donc, de ta naissance jusqu'à tes 17, 18 ans, et un peu plus tard encore un petit peu, on va dire que ton temps, t'es pas forcément maître. T'en es pas forcément le maître, Puis t'en es pas forcément conscient, t'as tout à apprendre, clairement. etc. T'es loin d'imaginer à quel point ça peut passer vite. Tu sais, là aujourd'hui t'as 22 ans, Ouais, tu vas vivre encore 3, 4 fois ça peut-être, en termes clairement, de temps. clairement. Et donc, quand tu prends conscience de l'importance du temps, que chaque action que tu fais, ça aura automatiquement un résultat. Il peut être mauvais comme bon. Il peut même être exponentiel, comme même destructeur. Hmm. Et donc, on associe beaucoup, si tu veux, du coup, le temps avec l'argent. Ouais. L'argent, tout le monde prête attention à cette futilité, tu vois. Hmm. Pourtant, c'est quelque chose de tellement insignifiant comparé au temps. Tout le monde fait attention à son argent, tout le monde fait attention à comment il dépense, chacun essaie de survivre T'as 2 euros? à son Ah non. échelle. C'est T'as 2 ça, minutes? Vas-y. c'est exactement ça. Tout le monde a un compte bancaire, tu vois. Hmm. Mais il n'y a personne qui compte réellement son temps. Il n'y a personne qui a littéralement un compte temporel. Genre là, aujourd'hui, là, tu as 86 400 secondes. Ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est là que tu commences à devenir maître de toi-même, de ton temps. Réaliser que le temps et les pensées que tu peux avoir, et le temps que tu utilises, tu ne pourras pas le rattraper. Hmm. La meilleure façon d'améliorer ça, c'est de l'optimiser le mieux possible. Il n'y a que ceux qui travaillent Ouais. qui savent ce qu'on traverse. Hmm. D'avoir des nuits blanches, ça peut être des nuits blanches, ça peut être des insomnies. Ouais. Travailler sans cesse, sans cesse, sans cesse, parce que tu sais que... Et pourtant, le sommeil est primordial, hein. Hmm. C'est vital. Mais la priorité, tu considères que le temps est T'as prioritaire. envie de un petit peu déroger aux règles. Ouais. Ouais. Et pourtant, tu vois, j'aimerais avoir 100 heures dans une journée. 100 heures. Et encore, je sais même pas si ça suffirait, tu vois. Ouais, ouais. Mais ne serait-ce qu'avoir 30 minutes de sommeil et 100 heures dans une seule et même journée, Hmm. je serais satisfait, je serais épanoui, je pourrais faire absolument tout ce que je veux. Par contre, non, le temps est limité, tu vois. Et donc, quand tu réalises que ton temps d'aujourd'hui, tu l'auras plus, et que ça aura une répercussion sur toi dans 10, 15 ans, ou même dans un an, utilise-le du mieux possible. Je trouve qu'une bonne façon de se rappeler à quel point le temps est important, c'est imagine le nombre d'heures que tu as perdu, donc le nombre de jours, donc le nombre de semaines, Mm. donc le nombre de mois et d'années sur une vie. Imagine par exemple, quand tu es jeune, tu as 22 ans, tu as plein d'énergie, tu débordes d'énergie, tu as envie de tout faire à la fois, etc. Bien sûr, si tu perds une journée, c'est pas grave. Si tu perds une semaine Mm. sur une année de 52 semaines, c'est pas grave. Mais imaginons que tu te retrouves à 88 ans, tu chopes une connerie, tu vas mourir dans quelques semaines. Imagine là, on te dit, bah voilà, voici le nombre de temps que tu as gâché dans ta vie. Peut-être 5 ans, 6 ans, Mm. 7 ans, 8 ans, 10 ans, voire plus, tu sais. Avec toutes les choses mauvaises pour nous. Peut-être, je pense à la cigarette, l'alcool, les drogues, le temps passé sur les réseaux sociaux, Ouais. le temps passé à créer des conflits inutiles Des avec ses proches, futilités. se gâcher la vie inutilement. Voilà, t'as perdu 8 ans. Imagine là, je te propose de les récupérer. T'es comment, en sachant que tu mourrais la semaine prochaine? Ah, je fonce. Je fonce, mais je serais frustré. Et c'est là que tu prends conscience de tout ça. Hmm. Tu prends conscience que même le temps que tu utilises, il va avoir une répercussion directement sur tes enfants. C'est fort ça. C'est à toi de décider quelle vie tu veux leur donner. Parce que du coup, de tes 0 à 17 ans, entre guillemets, t'es pas libre de toi-même. Tu seras rattaché à quelque chose, à tes Ouais. parents, à ton environnement. Tu peux rien y faire, que ce soit temporellement ou même physiquement.
À partir de 17 ans, tu commences à être plus libre. Et les années les plus primordiales de ta vie, qui sont vraiment déterminantes, Ouais, c'est littéralement de quasiment à ta majorité, oui, à tes 30 ans et encore. exactement. Et encore. Moi, là, j'ai 22 ans. Je me dis, j'ai pas de temps à perdre. Il y a encore 3-4 années de concentration et d'hyperconcentration. Ouais, Ça suffira. Tu peux pas espérer avoir dans 30 ans une vie magnifique si les 5 premières années, t'as fait que des choses futiles, si t'as fait que de perdre ton temps. Faut pouvoir, si tu veux, faut pouvoir te sculpter toi-même, sculpter ton horloge toi-même. Faire en sorte que le temps que t'as consacré, il soit vraiment utile. Hmm. Aujourd'hui, moi, j'ai plus le temps, tu sais, pour les petites discussions, pour les... Ouais. Ouais, ouais, que ce soit au travail, tu vois. ouais, ouais. Au travail, dans le monde professionnel. Le temps perdu, le temps que les gens perdent dans la vie de tous les jours, tu vois. Et encore plus, et pour venir à l'école, quand je repense de mes 0 à 17 ans, mais ils m'ont fait perdre tellement de temps. Tellement de temps que j'aurais pu consacrer, mais aujourd'hui, je sais même pas où est-ce que je serais, littéralement. Hmm. Je serais à un niveau, j'en ai aucune idée. Ouais, Rien que le mois d'il y a 1 an et aujourd'hui, il y a tellement une différence. ouais, Et pourtant, le mois d'il y a 1 année, hmm. il était à un niveau exceptionnel. Mais aujourd'hui, j'ai tellement pris en niveau, on va dire, Ouais. que quand je le regarde, je me dis, c'est un petit rigolo. Et pourtant, il est chaud, hein. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et je me dis, en prenant conscience de tout ça, t'as même pas 10 secondes à perdre. Que ce soit sur mon téléphone, que ce soit quand je lis, tout a une influence sur tout. Ouais, tout optimisé. Tout influence. Si tu veux avoir des résultats, il faut que tu regardes des personnes qui ont des résultats. Le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et le numérique. À partir de ce moment-là, ce que tu consommes sur ton téléphone, sur la télé, partout, ça aussi, ça a la même importance que les personnes avec qui tu t'entoures. Bien sûr, ton cerveau fait pas la différence. C'est pas la différence. Ça veut dire que les 5 personnes avec qui tu peux traîner dans la vie de tous les jours, ils ont une influence sur toi, bien sûr. Hmm. Mais les 500 comptes que tu suis sur Instagram C'est aussi. ça. C'est ça. Ça veut dire que si tu as uniquement du contenu, on va dire quoi? On va dire qui est drôle, Ouais. divertissant. Aujourd'hui, c'est l'éloge du divertissement, tu vois, la Sûr. société du spectacle. On est clairement dedans. Essayons de faire en sorte que chaque aspect de notre vie nous améliore. Que ce soit pas vicieux, mais plutôt vertueux. Tu vois, tout le monde peut avoir TikTok, etc. Mais si tu veux, le même outil peut être totalement différent pour 2 personnes. Moi, j'aime beaucoup cette image du téléphone portable, cet outil qu'on a aujourd'hui tous entre les mains. Ouais. C'est un couteau qu'on nous a appris à tenir par la lame. C'est terrible, tu vois. Tu peux... Excellent. C'est... En fait, tu peux tout faire avec ce truc-là. Tu peux créer ton entreprise. Mm. Tu peux apprendre. Tu peux acheter. Tu peux parler. Tu peux communiquer avec un mec, il est à 20 000 km. C'est dingue. Tu peux tout faire. Ça fera pas tout. Ça fera pas de toi quelqu'un de discipliné. Ça... Derrière, il faut appliquer. Ouais. Mais réapprenons à tenir ce couteau, pour la métaphore, dans le bon sens. Parce que là, on est en train de se mutiler. Devenons maîtres. Les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Netflix, YouTube. Oh, mais en fait, moi, ce que j'ai envie d'entendre quand je vous ai au téléphone, quand je te rencontre, etc., c'est que tu me dises, ouais, ta chaîne, elle m'a aidé à cette période-là, mais après, j'ai tout mis en pratique. Ça. Aujourd'hui, tu me dis, je regarde plus tes vidéos. Je les ai regardées 2 semaines, il y a 2 ans, tu vois. J'ai trouvé 3-4 vidéos qui m'ont aidé. Je les ai enregistrées, je les ai apprises par cœur et j'ai tout lâché. Aujourd'hui, j'ai plus YouTube. C'est exactement ça l'objectif. Le contenu qu'on regarde, c'est pour... c'est la personne qu'on devient. Exactement. Ça va littéralement t'influencer. C'est ce que tu vas devenir. Ça veut dire que si tu regardes des personnes qui sont peut-être divertissantes, tu vois, le plus important, si tu veux, c'est pas d'être vraiment dans l'extrême. Tu peux très bien avoir 95% de contenu intéressant, inspirant, et avoir 5% de détachement, de divertissement. Et après, hop, tu repars directement sur les choses inspirantes, tu vois. Bien sûr.